Bienvenue dans ce quatrième épisode de la saison 2 d'Illustres Personnages et on va parler d'Uzurkaf. Alors, Uzurkaf, comparé aux autres personnages dont on a parlé dans cette saison, a eu un règne très court. En effet, son règne aurait duré moins de 10 ans. Uzurkaf était un pharaon surtout connu pour développer le culte de certains dieux. On peut citer notamment sous son règne l'apparition du culte d'Isis, femme d'Osiris et mère d'Horus, mais aussi le développement du culte de la déesse de l'amour et des festivités Hathor, et surtout l'élévation du dieu soleil Ré. Alors on ne sait quasi rien de son règne, et c'est pourquoi on va dans cet épisode s'attarder beaucoup sur ce qu'il nous a laissé. Et Uzurkaf, c'est comme la majorité des pharaons, un grand bâtisseur. Il se fit construire un complexe funéraire dont on sait peu de choses aujourd'hui puisque sa chambre mortuaire fut démantelée durant le Moyen Empire, ce qui fit s'écrouler le cœur de la pyramide. Alors rapidement, pourquoi sa pyramide fut démantelée ? Eh bien c'est tout simplement à cause du pharaon Amenemhat I qui se servit des pierres de la pyramide d'Uzurkaf pour tout simplement construire la sienne. On peut tout de même notifier des changements dans la conception du temple funéraire, changements que suivront ses successeurs. Prenons quelques instants pour parler plus en détail de cette pyramide, même s'il n'en reste aujourd'hui plus grand chose. Dans un premier temps, la pyramide d'Uzurkaf est située à proximité de celle de Djoser, à Saqqara. Et c'est assez rare pour le souligner étant donné que peu de pharaons avant lui construisirent leur pyramide à cet endroit. La pyramide est d'abord particulière par la façon très irrégulière dont les blocs de pierre ont été posés, ce qui a d'ailleurs contribué à son effondrement après sa dépouille. Ensuite, la pyramide satellite, cette sorte d'autel, est directement intégrée au temple funéraire et ne figure pas comme un élément annexe. Enfin et surtout, le temple funéraire est situé au sud de la pyramide. Cela peut paraître anodin, mais le temple funéraire est normalement situé à l'est. Et ce choix, il est en réalité pas si anodin que ça. Il existe plusieurs théories à ce sujet. La théorie la moins intéressante explique que les architectes n'auraient tout simplement pas eu assez de place pour construire le temple funéraire à l'est, ils l'auraient donc construit au sud. La théorie la plus intéressante quant à elle dit que ce temple a été construit au sud pour qu'il soit exposé au soleil le plus longtemps possible. Tout simplement car, comme je le disais tout à l'heure, Uzurkaf a développé le culte du dieu Ré, le dieu solaire. Cela expliquerait sa conception si particulière. Même si ce complexe se démarque par sa conception peu commune, il n'était en réalité pas très grand et témoignerait peut-être d'une crise économique ou d'une puissance diminuée du pharaon. La construction la plus connue qui restera d'Uzurkaf reste tout de même le temple solaire d'Abusir. En effet, Uzurkaf fut le premier pharaon à bâtir un temple dédié au dieu solaire Ré. Mais comme d'habitude, je vais laisser Léo en parler avec sa chronique Un peu de contexte. Les temples du dieu soleil sont très différents de ceux des autres dieux. Alors que les temples des autres dieux sont couverts, les temples solaires ont la forme d'une cour ouverte avec un autel et un objet de culte au milieu. Ils s'inscrivent donc dans le concept de temple mais ont toujours leur propre caractère. Le culte du soleil a joué un rôle central dans la tradition égyptienne. Néanmoins, les connaissances sur ce type de temple sont assez ténues. 6 sanctuaires solaires de ce type sont connus par les écrits de l'époque, mais seuls 2 ont été mis au jour. Celui de Nusere-Ini, ainsi que celui d'Uzurkaf, le plus ancien de tous. Sur le plan architectural, ces temples ressemblent aux complexes pyramidaux, étant divisés manière anéologue en 3 parties, un temple de la vallée, une chaussée, un temple haut en bordure du plateau désertique avec l'obélisque comme élément principal correspondant à la pyramide elle-même pour les complexes funéraux royaux. À la fin de la 5e dynastie, à partir du roi Djekarkey Iséis, plus aucun temple solaire ne fut construit. Ce n'est qu'à partir du début de la 18e dynastie que l'on rencontre à nouveau des sites de culte solaire. Voilà, c'est fini pour Uzurkaf.
Je vous retrouve très bientôt pour le dernier épisode de la saison 2 d'Illustres Personnages. À bientôt. Take it slow, just rip the soul, just let me go. The sound of